Le film Minecraft sortira bientôt et avec les nouveaux clips teaser, nous en apprenons plus sur les personnages qui apparaîtront dans le film. J'ai donc décidé de vous présenter tout ce qui concerne les joueurs du monde entier. Ne perdons pas de temps et commençons. Steve. Commençons par le plus classique. Steve n'était pas né dans l'Overworld comme on le voit au début de la bande-annonce. Il est originaire de la Terre. Mais après avoir découvert par hasard cette dimension mystérieuse, il a décidé d'en faire sa résidence permanente. Ce n'est un secret pour personne qu'il était passionné par l'exploitation minière. Cependant, ses engagements et ses tentatives ont toujours été bloqués. Une fois à l'âge adulte, il plongea dans la grotte et trouva un objet qui émettait des étincelles bleues et blanches. Avec cet objet, il a réussi à ouvrir un portail et à plonger dans le monde de Minecraft appelé l'Overworld. Lorsqu'il a franchi le portail pour la première fois, il a été complètement choqué car il s'agissait d'un monde totalement différent. Au fil des ans, nous constatons que Steve est devenu un maître de l'Overworld dont il comprend les mécanismes mieux que quiconque. C'est le genre de personne qui sait comment utiliser chaque bloc, fabriquer n'importe quoi et survivre à n'importe quelle situation. Cela me rappelle l'un de mes meilleurs amis qui connaît presque toutes les recettes de Minecraft et suit les dernières mises à jour. Malgré tout, Steve est loin d'être un asocial classique, il est plein de blagues et crie constamment son excitation. Il semble également apprécier d'être un mentor pour les nouveaux arrivants. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. Dans le film, Steve accueille 4 nouveaux venus qui constituent en fait le groupe des Misfits. Nous en reparlerons plus tard, ces nouveaux personnages sont Garrett, Henry, Natalie et Dawn. Il semble que ces 4-là recevront l'aide de Steve pour naviguer dans l'Overworld. Qu'il s'agisse de tutoriels d'artisanat ou d'engins en pierre rouge comme le poulet de lave de Steve, il est un guide plein de ressources et d'entrain. Dans certaines scènes, on voit également Steve conduire Garrett à la rencontre d'un mouton et à l'apprivoisement d'un loup. Cela semble plutôt amusant et normal, n'est-ce pas? Mais ça ne dure pas longtemps. La curiosité de Steve n'est pas sans danger. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il était obsédé par les mines lorsqu'il était enfant, se faufilant dans des zones interdites pour poursuivre ses rêves d'aventure. Cette curiosité l'a amené à découvrir le Nether, déclenchant involontairement des événements. Dans la bande-annonce, on le voit construire le portail en plaçant des blocs un par un, tandis que les Misfits observent Steve avec curiosité. Plus tard, on voit Steve entrer dans le néant et avoir un autre choc. Cependant, ce qui n'était que de la curiosité et de l'aventure se transforme en un événement catastrophique. Après la découverte du portail du néant, une nouvelle menace pèse sur l'ensemble de l'Overworld. En effet, Steve n'était pas le seul à avoir découvert le portail qui relie les deux mondes. Des cochons et d'autres créatures du néant commencent à envahir l'Overworld. Lorsque nous examinons l'apparence de Steve, nous constatons qu'il est en fait plus âgé que celui que nous avons dans le jeu. C'est probablement parce que Steve est maintenant une personne bien informée qui a passé des années dans l'Overworld. Il porte une chemise bleue et un jean. Contrairement à la version du jeu, sa barbe est maintenant gris-blanc. En fait, j'ai trouvé l'idée de Steve plus âgé assez logique. Sinon, il n'y aurait personne pour guider le groupe des Misfits dans le nouveau monde. Who are you? I am Steve. En parlant des Misfits, avant de passer aux autres joueurs, j'aimerais parler de leur groupe. Les Misfits. Avec Steve, un groupe de personnes ordinaires se retrouve soudainement dans le monde de Minecraft. Et comme on peut le voir sur leur visage, ils n'étaient pas préparés à une telle aventure. Mais maintenant, ils doivent apprendre à survivre, à fabriquer des objets et à se battre pour protéger l'Overworld des menaces dangereuses comme les piglins et les zombies. Garrett. Garrett est probablement un homme qui veut toute l'attention et qui aime les compliments. On peut voir sa nature compétitive se manifester lorsqu'il essaie de faire ses preuves contre Steve en tentant de fabriquer une meilleure épée de fer. Mais cela se retourne contre lui et l'amène à inventer quelque chose d'entièrement différent, le Buckchucket. Cependant, malgré son ego, Garrett est physiquement très fort. Dans le film, on le voit même gifler un creeper, un acte que la plupart des joueurs n'oseraient jamais tenter. De plus, il lui fait du mal. Naturellement, la liane explose, l'envoyant valser à plusieurs mètres, mais Garrett se contente d'hausser les épaules comme si de rien n'était. Il s'entend également bien avec Steve. Lui, Henry et Steve ont une scène où ils apprennent qu'ils peuvent voler en utilisant l'Elytra. Ils découvrent également différents éléments dans des grottes, et au début de la bande-annonce, ils s'approchent d'un mouton rose. C'est une scène assez drôle et le mouton semble très confus. Une autre scène amusante est celle où Gary, Steve et Henry tombent presque sur le sol, mais utilisent l'eau pour atterrir en toute sécurité. Cela ressemble beaucoup à ces vidéos populaires enregistrées par des utilisateurs où ils sautent d'un point très élevé et atterrissent dans l'eau à la dernière seconde.
Un autre moment intéressant du film est le combat de boxe sur le ring. Son adversaire est un petit zombie chevauchant un poulet. Alors qu'il sous-estime le petit zombie, il se rend rapidement compte de son erreur lorsque le zombie l'attaque avec le poulet. La plupart des joueurs savent à quel point les petits zombies peuvent être gênants. Ils se déplacent extrêmement vite et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus coriaces que les zombies normaux. Ils sont plus difficiles à vaincre que les zombies normaux et je me demande comment Garrett parviendra à l'abattre. Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Game of the Year 1989. Whatever. Quand on regarde Garrett, on voit qu'il a les cheveux longs et qu'il porte une veste rose, un t-shirt blanc et un jean. On peut dire qu'il était plutôt coloré pour l'Overworld, non ? Henry. Nous voyons pour la première fois Henry en tant que malheureux dans l'un des clips teasers du film. Bien qu'il soit le plus jeune des membres du groupe Misfits, il est incroyablement créatif. Dans la bande-annonce, son côté créatif est davantage mis en avant alors qu'il découvre différents éléments de l'Overworld. Lorsque le groupe Misfits entre dans l'Overworld, c'est en fait Henry qui demande « Qui es-tu » à Steve. Il se peut aussi que ce soit Henry qui les ait fait entrer dans ce monde. En effet, dans l'une des scènes, il tient l'objet que Steve a tenu pour ouvrir le portail. Oui, je parle du cube de la Terre. Compte tenu de son intelligence, je pense qu'Henry va jouer un rôle important pour sauver l'Overworld des mobs du Nether. Lorsque nous examinons son apparence, nous voyons qu'il a des cheveux bouclés, un sweatshirt rouge, un pantalon ample et des chaussures décontractées. Il porte également un sac marron. Nathalie. Nathalie est la sœur aînée d'Henry et l'un des 4 Misfits. Alors qu'Henry est enthousiaste à l'idée de créer et d'explorer, Nathalie semble plutôt prudente face à leur nouvel environnement. On peut dire qu'elle n'était pas très optimiste. Mais malgré sa nature, nous voyons qu'elle accomplit l'une des réalisations les plus importantes dans Minecraft, l'épée de diamant. C'est également elle qui construit les golems. Dans la bande-annonce, on voit que les personnages utilisent les golems pour se protéger des monstres de l'autre monde. Lorsqu'on examine son look, on constate qu'elle a les cheveux courts, une chemise avec un motif, un gilet bleu et une jupe longue. Dawn. Dawn semble être une figure parentale pour Henry et Nathalie. Contrairement à Steve qui considère l'aventure comme un défi amusant, nous voyons Dawn plus préoccupée par l'environnement et effrayée. Mais il y a une scène où elle montre son intelligence et son côté dangereux. Elle fait exploser tous les squelettes en leur envoyant de la TNT. Je dois dire que j'ai vraiment aimé sa tenue. Elle est très colorée, n'est-ce pas ? Et voilà qui conclut ma vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter ci-dessous quel est votre personnage préféré. À bientôt dans la prochaine vidéo.